Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage terminé. Ça fait depuis la dernière date du mois d'avril. Je n'ai pas fait les coloriages terminés de mai, juin et du coup j'en profite pour faire également celle de juillet tant que j'y suis. J'en ai pas fait pour la simple et bonne raison que je n'avais pas énormément colorié. Alors au mois de mai j'avais fait quelques colos mais j'ai pas pris le temps de tourner la vidéo au mois de juin en fait. Et au mois de juin je n'ai fait que des coloriages mystères. J'ai absolument pas colorié autre chose. Et j'ai tout juste repris au mois de juillet. Du coup, en tout et pour tout, il me semble que j'ai 10 colos à vous présenter hors mystère et 10 colos mystères. C'est tout ce que j'ai fait en 3 mois. C'est pas énorme, mais je commence à avoir de plus en plus de mal en fait à trouver le temps de colorier, et c'est surtout l'inspiration en fait. Je commence à avoir de plus en plus de mal à essayer de trouver de nouvelles choses à faire, ou juste parfois ne pas faire quelque chose que j'ai déjà vu tout simplement. Ça devient de plus en plus compliqué. J'ai de moins en moins de temps aussi, du coup c'est un peu plus compliqué pour colorier, donc au mois de juin je me suis pas pris la tête, j'ai fait que des coloriages mystères. Le but c'était vraiment de me détendre, etc. Donc je n'ai fait que des mystères, et ouais, j'ai fait au mois de juin, je crois que j'ai fait que 6 mystères, quelque chose comme ça. Et tous les autres colos que vous allez voir, c'est au mois de mai ou au mois de juillet. Du coup, ce que je vais faire, c'est au montage, je vous mettrai sur l'écran sûrement par là le mois durant lequel je l'ai fait, parce que je pense que là, comme ça, je serai incapable de vous dire. Et je vais essayer de vous donner le maximum d'infos concernant le matériel, sachant que ceux que j'ai fait au mois de mai, il y a moyen que j'ai zappé, clairement. Et voilà, le matériel, comme d'habitude, de toute façon, tout sera mis dans la barre d'infos. Et bah écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec les mystères. Ceux qui ne veulent pas être spoilés, comme d'habitude, je vous mettrai le temps auquel vous pourrez passer la vidéo pour accéder au reste. Et puis pour ceux qui veulent voir les mystères, c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vous les montre dans l'ordre dans lequel je les prends, mais c'est pas l'ordre dans lequel je les ai faits. Je me méfie puisque je pense qu'ici vous pourrez voir des oreilles de chat. Elle est juste à côté et elle cherche à faire des bêtises depuis tout à l'heure. Donc si vous la voyez passer dans la vidéo, je suis désolée, mais je peux pas y faire grand chose. Alors, j'ai commencé par celui-ci que j'ai fait en duo avec ma copine Marie du compte Insta Colorisac. On avait craqué toutes les deux sur cette illustration là et on est super contente d'avoir pu la faire toutes les deux. On a bien galéré quand même. Moi là, j'aime pas les traits noirs, vous savez, et là, j'en avais marre. Mon dieu, les traits noirs, je n'en pouvais plus. Marie adore ça. Elle s'est régalée sur ce colo avec les traits. Moi, ça m'a juste mis les nerfs en fait. Mais je suis super contente du résultat final. Il est tout simple, hein, mais j'aime beaucoup les illustrations du Mickey & Friends puisque elles sont toujours super détaillées, je trouve. Et là, j'avoue que je la trouvais quand même relativement sympa. Donc on a fait celui-ci toutes les deux. Pour les feutres, là de mémoire, il y a du Faber-Castell Connector, il me semble. Doit y avoir des Faber-Castell Pits, des Pen 68. De toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos tous les feutres que j'ai et que j'utilise en fait pour mes mystères. Donc de toute façon, je vous mets toujours ça dans un petit bloc pour que ce soit plus simple pour vous de les retrouver. Et voilà pour celui-ci du coup. Et ensuite, j'avais réalisé celui-ci que j'aime beaucoup. Il était assez simple à faire au final puisqu'il y avait deux personnages et le fond en fait. Et le fond, ça c'était vraiment assez simple et rapide au final. Donc j'aime plutôt bien ce qu'il rend. Et il est assez drôle. C'est quart d'heure de folie pour ceux qui ont des chats, vous connaissez. Et elle est en train d'essayer de mâchouiller mes livres. Ça suffit. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai réalisé 3 dans les méchants. Alors, j'ai commencé par Scar. Que, je sais pas, j'aime pas plus que ça. En fait, je trouve qu'il y avait des énormes zones à colorier et j'ai dû faire... Il me semble que j'ai fait celui-là après un Mickey & Friends où les zones sont plus petites. Et ça m'a totalement déstabilisée en fait, parce que les zones étaient grandes et j'avais l'impression de jamais terminer une couleur en fait avant de passer à une autre.
J'aime bien ce qu'il rend, mais j'ai pas pris plus de plaisir que ça à le faire. Et là-dessus, j'ai utilisé les feutres OUU et j'ai pas franchement apprécié. Je trouve qu'ils font pas mal de traces en fait. Enfin, c'est pas qu'ils font des traces, c'est qu'ils sont vachement... Il y a vachement d'eau dedans. Et j'aime pas trop la sensation que ça me donne en fait quand je colorie avec. Après, voilà, en soi, il est pas moche. Enfin, moi, je le trouve pas moche, loin de là, mais j'ai pas pris plus de plaisir que ça à le faire, tout simplement. Ensuite, j'avais réalisé le Capitaine Crochet, que lui, j'aime beaucoup, par contre. J'aime vraiment beaucoup. Je vous l'avais réalisé pour vous faire ma vidéo astuce colorage mystère. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. J'ai un chat complètement ma boule. T'as fini tes bêtises? Enfin bref. Par contre, le fond, là, il vous apparaît plus foncé que ce qu'il n'est. Et réellement, il est plus vert très pâle que bleu comme ça. Mais bon. Lui, j'ai vraiment beaucoup aimé le réaliser. Et j'aime vraiment bien le rendu qu'il a. J'aime bien les couleurs et le fond. Je trouve qu'il est... Enfin, moi, il me plaît beaucoup, en fait, à regarder. Du coup, ouais, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos sur les astuces si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai réalisé celui-ci qui a été une vraie plaie à faire. Je pense qu'au vu du dessin, vous pouvez vous en douter. Il m'a pris plus d'une semaine à raison de 20-25 minutes par soir. Je ne m'en sortais pas. Tous les petits points là, comme ça à détourer, c'était long. J'aime vraiment beaucoup le rendu, mais il était vraiment très long. Je trouve ça juste dommage en fait que j'ai pas assez contrasté le fond avec le personnage, puisque le bleu il est foncé ici, et je sais pas, je trouve que ça ressort moins bien avec les couleurs qui sont là, du coup j'aurais dû faire un fond plus clair. De temps en temps je modifie comme ça les mystères pour que ça ressorte un peu plus, mais sur celui-là je l'ai pas fait, et j'aurais dû. Après je sais pas si vous pouvez voir les détails, comment c'était parfois minuscule. Je n'en pouvais plus. Mais je suis contente puisqu'il rend vraiment bien, et voilà. Puis sur le coup, celui-là, il m'a bien détendu quand même. Il était juste... fallait de la patience, tout simplement. Même dans le fond, avec tous les petits détails verts, il fallait juste de la patience. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le Sous l'océan, et j'en ai réalisé 4, je crois. Je les ai fait dans l'ordre, tout simplement. Du coup, j'ai réalisé ces deux-là. Alors celui-ci j'aime beaucoup, celui-là un peu moins. J'aimais pas trop l'illustration, et pareil, je trouve que le fond il est trop uniforme. Enfin, je sais pas, je suis pas plus fan que ça du rendu. Après, encore une fois, vous le voyez plus foncé que ce qu'il n'est. C'est dommage. Ah oui, pour celui-là, je m'étais plantée de... Non, c'est pas que je m'étais plantée. J'avais pris un Mapette Color Peps et il n'y avait plus d'encre. C'est-à-dire que j'ai fait, je crois, cette partie-là au feutre, et à partir d'ici, ça coloriait plus. Du coup, je me suis retrouvée embêtée parce que j'avais pas vraiment de crayon qui correspondait, enfin d'autres feutres qui correspondaient à cette couleur. J'ai quand même tenté, ça faisait une grosse démarcation qui me plaisait pas. Du coup, j'ai repassé au Prismacolor, je crois. Et je sais pas si vous pourrez voir. Sans la caméra, on le voit à l'œil nu, mais ici, vous devez voir qu'il y a une démarcation. Et en fait, tout là, c'était du feutre. Et quand j'ai vu que ça passait pas, j'ai tout repassé au crayon de couleur. Et du coup, j'ai fait tout le reste de cette couleur au Prisma. Donc déjà, de base, c'est un truc qui m'agace quand je commence un colo, quand le feutre ne fonctionne plus et que je suis obligée d'utiliser un crayon de couleur, ça m'énerve. Mais voilà, bon, il est pas moche, mais je suis pas ultra fan de cette illustration. Et ensuite, j'ai fait ces deux-là. Celle-ci, de base, ne me plaisait pas plus que ça. Enfin, en tout cas, sur la solution, ça me plaisait pas des masses. Et en fait, j'aime beaucoup ce qu'elle rend. Et surtout, ça a pas mal... Enfin, ça change, je trouve, de ce qu'on peut avoir. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu qu'elle a. J'ai rajouté quelques points blancs parce qu'il n'y en avait pas autant dans le ciel. Mais franchement, je suis contente. Celle-ci, je la trouve vraiment très belle. Je trouve qu'elle a de la profondeur. Et j'aime vraiment beaucoup cette illustration, au final. Et puis, celle-ci, toute simple.
mais que j'aime beaucoup, qui a été assez rapide à faire pour le coup. Il n'y avait pas trop de couleurs comparé à d'autres. Et il me semble que j'ai fait, ouais, que j'ai pas terminé encore celui-ci, mais c'est celui que je suis en train de faire. Et enfin, je suis retournée dans mon grand classique tome 4, puisque je discutais avec Marie de l'avancée des livres, en fait, tout simplement. Et j'en suis venue à reparler de ce bouquin, et du coup je l'ai ressorti, et c'est vrai que je l'avais pas mal avancé, puisque j'étais à la page 40, donc j'ai fait les 40 premiers. Et en fait, j'ai réalisé celui-ci, sauf qu'en fait, à la base, le colo était crade, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs de ce colo qui sont repassées sur celui-ci, par transparence du coup, et je voyais pas comment réussir à camoufler ça, surtout sur la peau. Et je me suis donné un coup de pied aux fesses pour le faire. La peau, du coup, je l'ai faite au Prisma. Enfin, au feutre d'abord, puis au Prisma pour vraiment camoufler au maximum les traces. Et en fait, on ne voit plus rien. Donc je suis super contente. En plus, je la trouve vraiment trop belle. Je trouvais cette illustration trop belle de base. Et voilà, donc je suis super contente d'avoir été jusqu'au bout. Du coup, ça m'a débloqué dans ce livre, puisque je crois que j'en ai un au milieu. J'en avais un de fait au milieu. Ouais, j'avais celui-ci de fait au milieu, qui d'ailleurs est un mystère arrangé. Et si je me trompe pas, il me semble que vous l'avez en vidéo sur ma chaîne. Et celui-ci, mais sinon, ils sont tous dans l'ordre et j'ai quasiment fait la moitié du livre en fait. Donc j'aimerais bien réussir à en terminer un. Ça me ferait... C'est pas grand-chose parce que c'est un livre mystère, mais ça me ferait plaisir, donc j'aimerais bien en terminer un. Et je pense que du coup, ce sera celui-ci, puisque je suis déjà presque à la moitié. Et ensuite, j'ai commencé celui-là et je me suis plantée sur la couleur du nœud. Enfin, j'ai pris la couleur foncée pour la couleur claire. Et je me retrouve avec un nœud fuchsia comme ça. Donc, faut juste que je modifie les couleurs, etc. Mais vu que ça m'a saoulé sur le coup, je l'ai pas repris encore, mais il sera repris sans problème, puisque je compte bien avancer ce livre, du coup, pour le reste de l'année, en tout cas. Donc voilà, je vous ai présenté tous les mystères que j'avais réalisés. C'est quelque chose vers lequel je me tourne de plus en plus parce que j'ai pas beaucoup de temps et quand j'ai quand même envie de colorier, je trouve que c'est juste le deal parfait en fait. Donc voilà pour ça. Ensuite pour les colos normaux, pareil, je vous les montre pas dans l'ordre dans lequel ils ont été faits. Hein. Je vous prends la pile comme j'ai trouvé les livres dans ma bibliothèque tout simplement. Si ce n'est que celui-ci, il me semble que c'est le tout premier du mois de mai que j'ai réalisé. Donc, on n'est pas trop mal niveau chrono. Et j'ai réalisé le dragon. C'est ça un peu. Donc, j'ai réalisé ce dragon-ci. J'avais fait celui-ci il y a quelques années et j'ai toujours voulu faire le deuxième pour la double page. Je l'avais commencé avec ma copine Alicia et puis bah voilà ce qu'il rend du coup. Je suis super contente du rendu en fait, puisque j'aimais énormément cette page-ci, malgré que j'ai eu beaucoup de déboires sur ce fond. Mais j'aimais énormément cette page et j'avais vraiment pas envie de la foirer. Et je voulais vraiment un dragon bleu pour contraster avec la page d'à côté. Et le fond, j'ai pas mal galéré à essayer de trouver. C'est Alicia qui m'a aidé à trouver quelle sorte de fond je pourrais faire. Après, j'ai tout fait à ma sauce. Hein. Ça ressemble en rien au modèle que j'avais de base, mais je suis quand même contente de ce qu'il rend. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse peut-être pas un tuto, mais un pas à pas pour faire ce fond ou quelque chose comme ça. Si j'arrive à retrouver les couleurs que j'ai utilisées et comment j'ai fait, puisque c'était vraiment, mais vraiment du freestyle. Il n'y a rien qui est symétrique, il n'y a rien qui était préparé à l'avance ou quoi, et ça m'a fait trop plaisir de le faire comme ça. Mais du coup, je sais pas trop si je suis capable de le refaire, ou en tout cas, je pense qu'il sera refait dans tous les cas un peu différemment. Mais dites-moi si ça vous intéresse, pourquoi pas. J'avais pas envie que oh punaise, le fond contraste trop avec le dragon. Je voulais que ce soit vraiment qu'il soit flouté dedans en fait, et je trouve que ça rend assez bien comme ça. Donc ça c'est un des tout premiers du coup que j'avais réalisé au mois de mai. Ensuite j'ai réalisé, je vais vous le sortir, ce sera plus simple. Hop, je vous ai réalisé Winnie l'ourson,
qui est tiré du bloc Graffiti à l'occasion du coup de la présentation du bloc sur la chaîne de Bruno Art Gallery. Je vous mettrai la vidéo de cette présentation dans la barre d'infos. Je trouve ça juste trop bien d'avoir pu participer à ça et que Bruno ait eu l'idée de faire ça. Je trouvais ça vraiment original. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, pour présenter le bloc, il a demandé à 60 coloristes en fait de colorier une page. Et dans la vidéo de présentation, il a à chaque fois mis la page vierge avec la page coloriée à côté pour 60 colos du coup. Ça a dû être un travail titanesque au montage. Mais la vidéo rend super bien et je suis super contente d'avoir pu participer à ça. Et d'avoir pu colorier à la base une image que personne d'autre n'avait sous la main. Et je trouvais ça super satisfaisant et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il rend. J'ai vraiment essayé de m'appliquer à fond. Tous les combos des personnages sont ceux de Ohana Colo. Pareil, je vous mettrai le lien de sa chaîne et de son Insta dans la barre d'infos. Et en fait, ici, je trouvais que c'était vide, il n'y avait rien à la base. Et j'ai rajouté du coup Petit Gourou. Tout simplement. Et je le trouve trop mignon. Je trouve que la taille est juste parfaite. J'aime vraiment bien ce qu'il rend. Je voulais pas rajouter un fond supplémentaire parce que je trouvais qu'avec les graffitis, ça prenait déjà énormément de place. Et les briques pareil, donc en fait j'ai juste colorié les briques et voilà, j'ai pas voulu rajouter un autre fond derrière. J'ai juste fait de l'ombrage sur les briques pour donner un peu de profondeur en dessous, mais voilà, et du coup tous les combos, enfin tous les personnages, les trois ici sont ceux de Ohana Colo. Et j'aime vraiment beaucoup ce que rend ce colo. Et ensuite, du coup, hop, j'ai réalisé un petit Bambi. Pareil, que j'aime vraiment beaucoup. Qui est tiré du bloc Bébé Animaux. D'ailleurs, je vous ai pas dit, pour Winnie, tout est fait, il me semble, au Prismacolor. J'ai rien utilisé d'autre que du Prisma. Et Bambi est lui aussi entièrement réalisé au Prisma. Et il y a un tout petit peu de Posca blanc pour entourer détourer plutôt les nuages, mais tout est fait au Prisma. Pour Bambi, c'est encore une fois le combo de Ohana Colo que j'aime beaucoup. Enfin, de toute façon, ces combos, je trouve qu'ils sont juste parfaits. Et parfois, ça m'arrive de choisir moi-même mes couleurs. Et quand j'ai la flemme, ou quand j'ai peur que ça ne rentre pas bien, que j'ai pas envie de foirer une illustration ou quoi, je vais toujours sur les pages Google qu'elle a fait avec les combos qui sont juste parfaits. Et voilà, du coup, je suis restée dans les teintes de marron et de vert bleu. Le fond d'ailleurs bleu comme ça, c'est aussi le combo d'Ohana qu'elle avait mis sur sa page. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il rend. C'est mon premier du bloc Bébé Animaux. Je l'ai acheté il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, et je l'avais jamais entamé. Et du coup, je me suis lancée avec celui-ci. J'aimais trop cette illustration, je la trouvais trop belle. Et je suis contente de l'avoir fait. Donc j'ai refait un petit peu de Disney ces derniers temps, chose qui ne m'arrivait plus beaucoup. Mais du coup, je suis contente. Ensuite, je suis retournée dans mon Summer Nights, chose qui me fait extrêmement plaisir, puisque pareil, ça faisait un petit bout de temps que j'y retournais pas vraiment. J'ai terminé un en-cours que j'avais dedans depuis des mois. Oui, des mois, presque 1 an. Octobre. Ouais, presque 1 an, on va dire. Et j'en ai réalisé 2 autres dedans. Du coup, j'ai... Ah, je vais vous les montrer. Je vous montre mon préféré à la fin. Ça, c'est celui que j'aime le moins. Clairement, j'ai galéré sur ce colo. Je l'avais passé... Ouh, c'est joli la lumière. J'ai passé du gesso sur toute la page. J'ai colorié ma clé. Et après, question, qu'est-ce qu'on fait du fond? J'ai tenté 3 fonds en tout. Pastel sec, il y a eu du pastel sec, de l'aquarelle, du néocolor. Il n'y a rien qui m'a plu. Il y a même eu du stylo gel. Il n'y a rien qui m'a plu, qui me convenait. Je trouvais ça super moche. Alors on est d'accord, c'est pas mieux. Mais franchement, j'en avais marre. Du coup, ce que vous voyez, c'est le 4e ou 5e fond, je sais plus. 4e, je crois. Donc du coup, j'ai tout repassé au Posca noir et j'ai refait ma petite technique avec les aquarelles là. Et voilà. En fait, il faudrait que le colo soit tout le temps à la lumière. En vrai, à la lumière, ça rend pas trop mal. Mais sinon, franchement, il paye pas. Enfin, il
il est tout sauf beau ce colo, j'aime pas du tout, mais bon, il est fait, il a le mérite d'être fait et il sera plus à faire, c'est déjà bien. L'encours que j'ai terminé, c'était le scarabée. Je sais plus si vous avez vu dans les anciennes vidéos, mais en fait à la base j'avais commencé l'intérieur des zones en vert. Et quand j'ai voulu le reprendre, impossible de retrouver le combo que j'avais utilisé. J'en ai essayé 2 ou 3, je retrouvais pas du tout les couleurs que j'avais. Du coup j'ai dit que ça m'a saoulée. Vous avez vu qu'il était c'était très détente le colo avec moi ces 3 derniers mois. Je ne retrouvais plus, du coup j'ai dit bon, la vidéo a coupé, j'avais plus de place sur mon téléphone comme toujours. Du coup je sais pas où ça s'est arrêté, mais je vous disais que j'avais inversé ce que j'avais voulu faire à la base. Je voulais colorier les zones, les espaces à l'intérieur et colorier les délimitations en noir. Et au final, comme je n'ai pas retrouvé le combo du vert avec lequel j'avais commencé, j'ai fait l'inverse. Donc j'ai colorié les zones en noir et j'ai utilisé des prismas pour faire une délimitation et du Posca blanc pour... enfin du Signe-Gel blanc plutôt, pour détourer certaines délimitations. Et j'aime bien ce qu'il rend. Je suis contente d'en être venue à bout surtout. Et c'était mon 70e colo dans le Summer Nights, donc j'étais contente. Et enfin mon préféré, c'est celui-ci. Donc c'est le tout dernier que j'ai fait du mois de juillet. J'en suis ultra contente. Je l'ai fait en duo avec ma copine Marie. Elle m'a demandé si ça m'intéressait de faire un duo avec elle dans le Summer Nights, histoire que je puisse me remettre dedans et qu'elle puisse se reprendre aussi. Je lui ai sélectionné quelques colos et elle a fini par choisir ce portrait que j'avais envie de faire depuis très longtemps mais qui me faisait très peur pour tout ça en fait. Et puis bah de base parce que c'est un portrait aussi tout simplement. Mais je suis très contente d'avoir pu le faire et je pense que c'est un des derniers que j'aurais fait si je l'avais pas fait en duo tout simplement. Et voilà, donc je suis partie dans des teintes de turquoise. Et j'adore parce que ça contraste à mort avec la page d'à côté pour le coup. Mais vraiment j'en suis contente. J'ai utilisé seulement des Prismacolor. Je me suis pas embêtée. Il n'y a que du Prisma. Non. Alors oui, il n'y a que du Prisma sauf pour les cheveux où j'ai utilisé des polychromos. Et c'est la partie où je suis le moins fan en fait. Je pense que j'aurais dû utiliser des Prisma histoire que ce soit un petit peu plus... pas peps, mais je sais pas, j'ai l'impression que les cheveux sont fades en fait. Mais bon, après ça choque pas trop dans le colo et voilà, je suis vraiment super contente de ce qu'il rend. La version de Marie est juste incroyable, elle a fait des fleurs et des feuilles avec des tons or et tout, c'est trop beau. Et franchement c'était cool déjà de refaire un duo avec Marie parce que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Et de faire surtout ce colo qui me faisait vraiment très peur et je suis super contente d'en être venue à bout. La peau, je me suis vraiment appliquée aussi à essayer d'en faire une un peu plus travaillée que ce que je fais d'habitude. Alors ça se voit pas tellement en caméra, j'ai l'impression. Ça se voit pas beaucoup plus en vrai, je vous rassure. Mais bon, je me suis un peu plus appliquée pour la peau. Et je suis contente de ce qu'elle rend aussi. J'ai commencé directement par la peau puisque je me suis dit que si je faisais le reste, ça allait me... Le fait de savoir qu'il me restait encore la peau à faire, ça allait me bloquer. Donc j'ai commencé directement par la peau et comme ça au moins c'était fait et je pouvais me détendre sur le reste et bien profiter entre guillemets. Et voilà, tout est fait au Prisma du coup, sauf les cheveux qui sont faits au Polychromos. Le fond c'est aussi du Prisma et c'est le même combo que les fleurs. J'ai pris le risque, j'avais peur que ça se fonde trop en fait, que les fleurs ne ressortent pas du coup sur le fond qui est de la même couleur. Mais au final je trouve qu'avec les feuilles etc, la peau, enfin je trouve que ça ressort quand même pas si mal. Donc voilà, je suis contente de ce colo et je vous remercie parce qu'il vous a énormément plu sur Insta et ça m'a assez surprise mais ça m'a fait super plaisir donc merci à vous. Ensuite, celui-là pareil, ça fait... je sais plus combien de temps ça fait que je l'ai réalisé. Mais pareil, il vous a beaucoup plu. Hop. Et c'est celui-ci que j'aime bien aussi dans les tons du coup bleu et violet. Tout est fait au Prisma. Ce coup-ci, tout est fait au Prisma. Le fond
c'est du Prisma aussi, et en fait j'ai tout simplement appuyé sur mon crayon entre guillemets sur les bords, et en fait j'ai arrêté d'appuyer juste pour faire une petite sous-couche en fait. Donc ça fait un peu un effet granulé avec le papier, et j'aime bien ce qu'il rend. Franchement je suis super contente. Je voulais rester vraiment dans le bleu et le violet, j'avais peur que ça fasse trop de ton sur certains éléments, mais globalement je trouve ça vraiment joli, et je suis absolument dégoûtée parce que ce colo à la base je comptais vous le faire en pas à pas, donc absolument tout vous montrer. J'avais commencé à filmer peut-être 2 voire 3 heures de rush, et en fait pour faire ça du coup vu que je parlais en même temps j'ai repris mon ancien appareil photo, parce que là je filme avec mon téléphone, et quand je filme des speed coloring je prends une caméra type GoPro en fait, qui est en 4K, donc l'image est meilleure, mais du coup quand je dois parler et montrer quelque chose je suis obligée d'utiliser mon appareil photo puisque le son sur la GoPro, et je pense que vous ne me reconnaîtriez pas, donc je suis obligée de prendre cet appareil. Et en fait au moment de mettre les fichiers sur l'ordinateur et de faire le montage, enfin de commencer le montage, je me suis rendu compte qu'on ne voyait absolument rien. L'image était quasiment blanche, et dès que je passais ma main en fait pour colorier, l'image se mettait en blanc et on ne voyait absolument rien, les couleurs étaient dégueulasses. Du coup je vous avais fait toutes les feuilles là, j'avais commencé les 2 fleurs aussi ici, et tout ça pour rien. Donc j'ai hésité à le terminer ou pas, et je me suis dit allez tant pis on le termine. Je vous ferai ça sur un autre du coup si j'arrive, du coup je sais pas trop avec quoi le faire. Faut que j'essaye de voir pour le son sur la espèce de GoPro là, si j'arrive à en faire quelque chose. Mais ouais, un peu les boules parce que ça me tenait à cœur en fait de vous montrer vraiment pas à pas et tout comment j'allais le faire. En plus je le faisais vraiment avec vous, je choisissais les couleurs etc. J'avais rien prévu à l'avance, et pour rien. Donc bon tant pis, c'est partie remise hein, comme on dit. Mais voilà, bon du coup je m'en sors pas trop mal, je l'ai terminé et je suis plutôt contente du rendu, donc ça va, mais sachez qu'à la base j'avais prévu de le faire pour vous et que ça a foiré. Voilà la petite histoire de ce colo. Ensuite j'en ai réalisé un dans le Enchanted Faces de Annaline, et j'ai réalisé le petit chaperon rouge que vous avez déjà dû voir dans la vidéo. Du coup je vous présente les feutres à alcool de chez Coloria. Donc j'ai reçu ces feutres là de la marque et je les ai testés du coup dans un livre, un des livres de Coloria d'ailleurs, mais j'avais envie de tester pour me faire la main un peu dessus avant de vous les montrer en vidéo quand même, enfin vous donner un avis, il faudrait quand même que je le teste avant, donc j'avais testé en fait sur ce colo. Et voilà ce qu'il rend, donc tout est fait au feutre à alcool sauf la peau. La peau clairement je me sentais pas de la faire au feutre à alcool, je me sens pas assez à l'aise pour faire ça avec. Du coup la peau c'est du Prisma, mais tout le reste est fait au feutre à alcool. Et en fait ce que j'aime particulièrement et ce qui m'a le plus surprise dans les feutres à alcool, c'est les cheveux. Les cheveux ont été faits à une vitesse mais phénoménale. J'ai jamais mis aussi peu de temps pour faire des cheveux. Et c'était super agréable et super facile. Donc j'ai prévu de vous faire une vidéo, alors tuto ou pas, enfin, je sais pas comment je vais l'appeler, pour les cheveux au feutre à alcool. Donc ces cheveux là avec les mêmes crayons etc. Je vais vous les refaire en vidéo, probablement sur un de ce bouquin là. Puisque c'est un des seuls que je possède qui n'est pas recto verso. Parce que bon, rappelons-le, les feutres à alcool, ça traverse. Ceci dit, le Prisma, ça traverse aussi. Hein. Là, vous avez un exemple. Alors, c'est le Dahlia pourpre ou le mûrier qui traverse comme ça. J'ai le cas sur absolument tous mes colos, même dans le Summer Night. Ça m'a gâché pas mal de colos d'ailleurs. Enfin voilà, je vous prendrai un modèle où il y a pas mal de cheveux, genre ici pour vous faire le tuto. Et du coup, ce sera exactement la même couleur que ceux-là. Du coup, ce sera avec les feutres de chez Coloria, mais les feutres à alcool, n'importe quelle marque convient, hein, je pense. Et voilà, donc tout est fait au feutre à alcool, sauf la peau, les arbres, la petite viennoiserie ici, enfin absolument tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les utiliser. Franchement, c'était juste agréable et facile. C'est juste ce que je retiens des feutres à alcool, c'était agréable et facile. J'ai un peu perdu un de mes feutres à alcool avec la cape. Voilà. Mais bon.
Et c'est de ma faute aussi, j'aurais pas dû... Enfin, la manière où je fais avec les feutres à alcool, en fait, ça utilise beaucoup d'encre. Donc, bon là, c'était de ma faute, clairement, mais... Donc, je vous montrerai pour les cheveux. Et si vous n'avez pas vu la vidéo des feutres à alcool, je vous la mets en barre d'infos, si ça peut vous intéresser. Les feutres sont pas très chers. Si ma mémoire est bonne, ils sont à moins de 40 €, donc je trouve que ça va et la qualité est franchement pas mal. Donc je vous mettrai ça en vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le Forest Kingdom, vraiment tout simple. Et c'est celui-ci. Voilà, je me suis pas pris la tête. J'ai utilisé 6 Prismacolor pour les insectes, enfin les papillons là, et c'est tout. 3 bleus, 3 gris. Terminé, bonsoir. Voilà, je me suis vraiment pas pris la tête. 3 couleurs bleues pour faire un dégradé, 3 gris. J'ai mis les 2 couleurs sur chaque papillon et ça a donné ça. Il est franchement pas dingue, mais bon, je le trouve assez lumineux quand même, j'aime bien. C'était pas une page, enfin, les pages comme ça avec les insectes posés sur rien, entre guillemets, je trouve ça toujours un peu difficile à aborder. Mais bon, là, ça me déplaît pas trop et je pense que je ferai celle-là dans peu de temps parce que j'aime bien le... Enfin, c'est une petite maison, donc j'aime bien. Et voilà, le papier du Forest Kingdom, il supporte assez bien les néocolores quand même, parce qu'il est un tout petit peu gondolé, mais pas franchement plus. Donc voilà, donc néocolore pour le fond, je sais plus, 3 ou 4 couleurs de néo pour le fond, quelque chose comme ça. Et 6 Prismacolor, c'est absolument tout ce que j'ai utilisé. Et enfin, le petit dernier, c'est un Disney qui m'a pris... Je crois que je l'ai commencé début mai, ou mi-mai, et que j'ai terminé... Non, pas mi-mai, mi-juin, et que j'ai terminé il y a 2 semaines. Donc non, début juillet. Enfin bref, il m'a pris 3 semaines à peu près, 3 semaines, un mois, pour un colo absolument ridicule, qui est minuscule. Celui-ci, voilà, 3 semaines dessus. Je revenais dessus de temps en temps pour faire une petite feuille, un petit élément du fond. Enfin voilà, vraiment le colo le plus long de l'histoire pour rien du tout. À un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai fait bon allez, je le termine, j'ai fait tout ce qui me manquait du fond et c'était bon. La peau est réalisée au Prismacolor, les feuilles aussi, le fond ici aussi, et j'ai pris tous les combos de Ohana Colo, comme toujours. Et il y a quelques éléments qui sont faits au feutre dans le fond, parce que j'en avais marre, j'avais pas envie de me prendre la tête. Le bleu ici, là, c'est du Posca bleu pailleté. Pareil à la lumière, je pense que vous le voyez bien. Un bleu métallisé plus que pailleté du coup. Je voulais laisser dans les tons bleus, je savais vraiment pas comment faire. À la base, je voulais le faire en marron, puis j'avais peur que ça fasse trop. Et en fait, là maintenant que je le vois, j'aurais dû le faire en marron clair. Mais bon, c'est pas grave, il est fait. Ça en fait un de plus dans ce petit livre qui... Bon, il y en a quelques-uns de faits quand même. Il y en a pas tant que ça, mais je crois que mes 2 pages préférées, ça restera ces 2-là de toute façon. Mais bon voilà, de temps en temps, un petit carré, ça fait toujours du bien. C'était pour pas me prendre la tête au mois de juin du coup, mais bah, comme je vous ai dit, il m'a pris 3 semaines quoi. Il m'a pris 3 semaines alors que le portrait aux couleurs turquoise là, il m'a pris moins de... Il m'a pris moins de... Je crois qu'en 1 semaine et 2 jours, c'était fini, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est que j'avais pas envie d'y retourner, je me suis pas forcée tout simplement. Donc voilà, je vous ai présenté tous les colos que j'avais réalisés durant les 3 derniers mois, du coup, mai, juin et juillet. On est le combien là quand je filme? On est le 27 juillet. J'ai un colo en cours, un vitro, mais de toute façon il sera pas terminé à la fin du mois, donc vous le verrez dans la vidéo des mois prochains s'il y en a une. Je me prends plus la tête avec les vidéos non plus, j'en sors une quand je peux en tourner une et que j'ai le temps, puisque comme je vous dis, le temps en ce moment c'est pas ce que j'ai le plus. Et je fais surtout pas mal de mystères aussi, donc à voir du coup. Du coup, dites-moi dans les commentaires, déjà pour commencer, quel coloriage vous avez préféré. Moi perso c'est le portrait, parce que j'ai juste trop kiffé le faire et que j'adore le rendu. Et dites-moi aussi si le tuto des cheveux vous intéresse, je pense le faire de toute façon, alors j'espère que ça vous intéresse. Et le tuto pour le fond du dragon. Si j'arrive à retrouver le combo, etc., ça peut être sympa que je vous le fasse. Faut aussi que je vous montre tous les colorages mystères que j'ai réalisés, puisqu'il y en a quand même pas mal. Et ma collection de livres, ça peut être bien aussi.
Dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi si ce que je vous propose, ça vous plaît toujours. Je vous avoue, je pense toutes les personnes qui sont sur YouTube se posent la question un jour ou l'autre en fait, de savoir si ce qu'on fait ça sert vraiment à quelque chose. Moi je fais ça pour le partage, donc si vous ça vous intéresse pas de votre côté, ça n'a pas d'intérêt pour moi, ça n'a pas lieu d'être en fait. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'avoue que je sais pas combien de temps cette vidéo a duré. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Mais bon, du coup, j'avais quelques colos à vous montrer quand même. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!